Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez bénis, soyez heureux, bon week-end à tout le monde. On est toujours dans la continuité de l'histoire de Youssef. On détaille dans les moindres recoins de l'espace, comme dirait Francis, que Dieu le garde, Cabrel. Les gens attendent l'histoire. Je le répète tout le temps. Les gens attendent l'histoire, la fin, quelle est la chute. C'est pas l'essentiel. C'est pas là où il faut regarder. Une internaute et notre sœur a posé une question qui m'a semblé un petit peu importante par rapport à la continuité de l'histoire. On fait le pont, on s'arrête, on répond. Je pense qu'on va s'arrêter et répondre, mais aussi reprendre un petit peu. Donc rien ne s'arrête vraiment. Tout est dans la continuité. Allah écrit, tu nous montres, tu nous dis, allez chercher seul, sachant que nous, on ne sait pas lire en arabe. Alors, c'est exactement ce que je voulais pas que tu te mettes dans la tête, qu'il y a un shir qu'il faut se prendre au pied de la lettre. C'est lui qui dicte, c'est lui qui te dit voilà l'explication et voilà. Alors, ça c'est une. Déjà, il faut savoir que personne sur la terre n'est autorisé à te donner une façon de penser. Par contre, te remettre en question, te remettre en place, te réparer, s'il est apte à réparer, des idées qui sont un petit peu fracassantes ou fracassées. Une. Tu n'as pas à avoir un shir. T'imagines si chacun de nous doit avoir un guide spirituel qui va lui dire, allez, maintenant tu manges. Ah, maintenant tu t'assois. Ouh là là, t'étais pas si bas, aïe aïe aïe. Là c'est, tu rentres dans le haram, ça y est, tu vas aller en enfer. Donc je te signe un chèque. Ça ne fonctionne pas comme ça. Deuxièmement, tu ne sais pas lire en arabe. Nous avons dit, et nous le disons, et on va le redire, et on le dira, pas assez malheureusement, que lire les lettres, c'est bien. C'est bien, c'est gratifiant, c'est... Mais la lecture, la vraie lecture, se fait dans la vie. Et c'est la réponse à ta question. La question est, quand tu vas lire par exemple des sourates, sachant que tu ne sais pas lire l'arabe et que moi je te dis va ouvrir les portes, va lire, je ne t'ai pas envoyé au mashaf parce que je sais que tu ne lis pas en arabe. Et je sais, parfois je te dis va à la traduction, elle n'est pas terrible, mais au moins aie une relation avec ce livre pour que tu te retrouves. Qu'est-ce qu'une lecture? Je t'explique, Orti. Écoute bien parce que c'est important. Quand tu es cuisinière, dans ta cuisine chez toi, tu es en train de faire à manger. Le mari, c'est pas que des grandes oreilles, c'est 14 oreilles avec 300 queues dans la cuisine. 0,0. Mais il te dit, t'as mis du sel, t'as mis de machin, et toi t'as envie de le taper avec n'importe quel ustensile de cuisine, t'as envie de lui fracasser la tête parce qu'il parle de quelque chose qu'il sait pas, qu'il connaît pas. Tu lui dis, viens toi, et tu dis, moi, je sais pas, moi, c'est ma mère qui faisait le... Et pourquoi je me suis marié avec toi? En fait, ici, le problème n'est pas la cuisine, n'est pas le sel. Tu aurais pu lui dire, oui, mais toi, tu sais pas cuisiner. Non, ben, laisse-moi cuisiner, je vais te donner un bon truc. Ça, le faire est réglé. Le problème, c'est cette mentalité, que la femme est là pour faire la cuisine. Tu vois, on ne regarde pas là où il faut. Quand je te dis, va chercher, ouvre les portes, ouvre tes portes à toi. Ta vie à toi, s'il y a la croyance dedans, tu vas te retrouver dans le corps. Par exemple, toi, tu as un chagrin,
Je sais pas, tu as un problème dans la vie, tu es bagarré, tu passes par un divorce, par une je sais pas quoi, un deuil. D'accord. Ça relève de quoi ça? Ça relève de as-sabr. Ah, sabr. Tu vas chercher tout ce qui concerne as-sabr, ce que tu as eu. Tu demandes à quelqu'un, par exemple moi, ou ton frère, ou ta soeur, ou je sais pas qui, ou ton voisin, tu dis, hey, tu connais pas des versets coraniques dans sabr? Si, j'en connais. وبشر الصابرون وبشر الصابرون. Al-Bushra, ça veut dire apporte-leur la bonne nouvelle pour ceux qui ont cette patience. D'accord. Donc tu te retrouves quelque part dans le Coran, ton problème, toi-même, le Coran, et tu vas aller plus loin. T'as pas lu, on te l'a dit seulement. C'est sûr de dire. D'accord. Tu vas prendre ce verset-là, tu vas le traduire chez Google ou chez Traduction, machin, tu vas trouver un sens qui s'approche quelque part. Bien. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui va te donner de tout et de n'importe quoi, et parfois ça marche, parfois c'est du vide, malheureusement. Mais bon, dans l'histoire, en gros, tu peux retrouver as-sabr, c'est quoi? La patience. Pourquoi tu es patient? Mais parce que tu as mal. D'accord. Et qui peut m'enlever ce mal? Un forgeron? Non. Non. C'est un docteur. Le docteur, il sait? Ben non, il ne te connaît pas, le docteur. Il va essayer de... Ah, c'est pour ça que tu t'appelles patient? Ben oui. Ben oui. Donc en fait, je vais attendre jusqu'à ce qu'on me trouve un remède. Oui, tu t'appelles patient. Et ça veut dire quoi? Apporte-leur la bonne nouvelle. Apporte-leur la bonne nouvelle, c'est que tu es passé par un truc qui est dur dans ta vie et que dans le Coran, il t'a dit « Bashir as-sabirin ». Ou sabiroun. Rin ou roun, c'est pas pareil. Bashir sabirin, rin, avec le kasra, on y reviendra, Inch'Allah, un jour. Ils sont connus dans une sorte de patience. Bashir sabiroun, en général, sabiroun, tous, chacun a sa patience. Ah, parce qu'il y a des sortes de patience. Mais bien sûr, tu patientes parce que la vie t'a mis dans je sais pas, une épreuve, et elle peut être courte comme elle peut être longue. Tu as une maladie récurrente, un tic, une maladie chronique, bah tu dis de toute façon, si Dieu me l'a donné, c'est une bonne raison. C'est un ordre de sabre. Tu es dans un environnement où tu n'es pas malade du tout, mais tu es dans un environnement où il y a du racisme, par exemple, c'est pire qu'une maladie. Alors tu vas patienter parce qu'il ne faut pas s'énerver trop, il ne va pas tout casser comme Samir Amouni, non. Tu as ouvert des portes pour savoir, toi, tu es dans quelle sorte de patience. Tu as lu le Coran? Oui, sans le lire. Parce que c'est ce qu'il te dit. Il faut quelqu'un qui nous dise, bah ça viendra. On va chercher d'abord l'ayat où il y a sabr, dis-moi. Ah, il y a un prophète aussi qui est... Oui, il y a Ayoub. Raconte-nous Ayoub, s'il te plaît, parce que je suis intéressé, tu vois. Tu es allé chercher dans le Coran, sans le lire, mais on aurait peut-être aussi voulu que tu lises aussi, et ça viendra. Si tu veux vraiment le lire, bah ça viendra. Mais allez chercher au plus profond de toi, quel est ton rôle dans ta vie? T'es qui? T'es Ibrahim, par exemple? Ibrahim, Ibrahim, il a dit ça et ça et ça et ça. T'es Ishaq, Ishaq, ça et ça et ça. T'es Youssef, t'es Mohammed, t'es Moussa, t'es Isa. Ils sont tous là pour te donner un exemple, une catégorie de gens, une catégorie de quelque chose ou un message qui t'est concerné à toi. Voilà le Coran. Le Coran, c'est pas lire et chanter. Non, c'est moi je suis où de ce Coran? Moi j'y crois comme pas possible. Mais je sais pas lire. Mais bien sûr que si. Lire, c'est pas forcément aller. Oui, forcément. Forcément, quelque part, oui, tu dois ouvrir-le. Même si tu es en anglais, en français. Prends ce qu'il y a à prendre. C'est pas grave. Après, tu remettras en place avec les idées que l'autre, il arrive, ou l'autre, il a dit, ou Samy, ou je sais pas qui, ou machin, un truc, il a dit, ah, ça c'est intéressant, ça, oh là là, ça oui, c'est bien, hop, et t'as remis le truc.
Tu as lu le Coran en attendant que tu lises en arabe. Donc, le Sami, tu n'en as pas besoin comme étant une référence. C'est pas une référence, Sami. Sami, voilà, j'ai dit, moi, tiens, je pense que ça et ça et ça a un coup et ça, parce que j'ai mis 40 ans et j'ai le plus de toi l'arabe que je lis. Est-ce que ça fait de moi un héros avec un cheval blanc et une grosse épée? Pas du tout. Pas du tout, je t'ai dit, il y a la porte ici. Donc tu crois qu'il faut absolument ouvrir. Maintenant, tu me dis n'importe quoi. Moi j'ai peur. Ah, t'as peur? Bah, il y a un verset coranique pour ça. Ah bon? Lequel? Bah, ça dépend de la peur que tu me racontes. Il faut que tu te trouves dans ce Coran d'abord avant d'aller chercher. Parce qu'il y a peur de l'ennemi, il y a peur du loup-garou, t'as peur de perdre des sous, t'as peur de te marier, t'as peur de divorcer, t'as peur d'avoir des enfants, t'as peur que tes enfants lui arrivent quelque chose, t'as peur que te brûler en goûtant parce que ton mari il arrête pas de te narguer. Alors wesh, c'est un veau que tu fais cuire. T'as envie de le massacrer, mais t'as peur aussi de rater. Ah, c'est des peurs. Et t'es dans quelle catégorie? T'as peur stressée, tu es maladie de la peur, c'est quoi? Une fois que t'as cherché et que tu te retrouves, à ce moment-là, tu t'équilibres. Et si tu vas t'équilibrer, ça veut dire que tu vas chercher comment sortir de ce genre, cette catégorie de peur. Tu vas le chercher où? Bon, dis-moi, t'as pas un truc, si? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ben, tu peux nous l'expliquer s'il te plaît en gros, ou alors je vais voir une petite explication. Tu as des petits fragments, les fragments tu vas les coller, tu es en train de lire le Coran. C'est ça le Coran, c'est un miracle. C'est pas l'écrit seulement, c'est tu vis dedans, tu vas te retrouver dedans. Et donc ici le prophète alayhi salam, il va venir, il va te dire Allimu, allimu, apprenez, ah non, il parle à tous, apprenez à vos enfants, allimu abna'akum, allimu, c'est un ordre, abna'akum, vos enfants, quoi ya Rasulallah? 3 sortes de sports. Hein? Le gars, il était en train de nous parler de peur, de casserole, elle va casser la tête à son mari ou je sais pas quoi, elle est dangereuse, il faut l'enfermer, elle s'est enfuie, Habiba, viens, reviens, Benti, hein, t'attrape pas, viens, juste casse-lui la tête, je vais t'aider. Ah, il nous parle de sport, quel sport? Arami ar-Rumh. Ar-Rumh, c'est la lance. La lance, le lancer du javelot, il est plus précis que la flèche. On va dire comment ça? Parce que la flèche, elle est pour un certain combat. Le javelot est pour tous les combats. Tu ne peux pas prendre la flèche si jamais l'arc il a cassé et tu vas te bagarrer avec la flèche. Or, le javelot, ça sert de lance, ça sert de bâton, ça sert de truc. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait ce javelot, en fait? À viser. Eh oui, tu vas te défendre avec, donc tu vas viser. Défendre, ça veut pas dire que tu fermes les yeux et tu fais comme ça, ah, il y a des guêpes. Non, ouvre les yeux. Vise. T'es où, toi? Donc, c'est viser ton problème, viser ton endroit, viser la chose qui te préoccupe ou qui t'embête, ou viser l'épreuve dans laquelle tu es. Tu es forcément dans une épreuve. On ne sait pas ce que c'est. Chacun est différent de l'autre. Une. C'est tout, ya Rasulallah, c'est juste le sport? Non. Rukoub al-Khayl. Monter à cheval. De l'équitation. Mais ça me revient cher, ça, non? Ah. Ici, je suis en train de parler à un Nord-Africain. Je ne suis pas en train de parler à un musulman. Il cherche une promotion pour l'équitation.
Donc là, tu l'envoies à Carrefour, tu lui dis là-bas, il y a des petits chevaux comme ça, tu en achètes un pour ton enfant. Voilà. Il a tout compris, tu lui dis, mashallah, mashallah, sahete, sahete. Vas-y, fais caca. Lave-toi. Mais si tu veux prendre ce que le prophète a dit, l'équitation, c'est pas une histoire de cher ou pas cher. Tu me dis pas c'est un sport pour les riches et pour les je sais pas quoi. Faut arrêter de raconter des conneries. Ça, c'est des conneries, pas des âneries, parce que l'âne lui-même, on apprend à monter dessus. Donc en fait, c'est quoi c'est l'équilibre. La montée du cheval ou du bourricot ou de l'âne ou du chameau, c'est comment gérer ta monture. C'est l'équilibre. Et alors, il te faut un cheval vraiment pour l'équitation. C'est quoi l'équitation? Après avoir visé, t'es où toi? Tu fais quoi dans ta vie? Quel est ton problème? Là, tu vas viser. Là, tu vas t'équilibrer. Alors, quand je vais être dans ce truc-là, il faut pas que je m'énerve, il faut pas que je fasse ça, il faut que je réfléchisse avant comment faire, il faut que j'établisse un plan, il faut que, voilà, donc, il faut, bon, je coupe les tomates et les trucs avant, je prépare la salade avant, oui, non, le plat, il va refroidir. Même en cuisine, il y a un plan. Aller travailler, tu sais, peindre un mur, c'est pas faire comme ça, allez, je suis peintre. Non, 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 attends, t'es pas peintre, là, tu es en train de barbouiller les trucs, là. Peintre, c'est un plan. Qu'est-ce qu'il faut? Ah bah, il faut d'abord ratisser le mur. Et après, bah, l'enduire. Et après, bah, le poncer encore. Et après, bah, lui mettre un fixateur. Pourquoi? Mais parce que quand tu veux mettre un fixateur, la peinture qui va être dessus, elle va être fixée. Fixateur, ça veut dire qu'il va fixer cette poudre blanche, la craie que tu as mis sur le mur. Quand tu mets directement de la peinture, elle s'écaille. Dans 2 ans, il te revient, il te dit, ah, tu m'as... Mais une sous-couche, pas soucoupe volante, non, 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 arrête. Il n'y a pas d'ovni. Il y a juste un mur à fixer. Fixer, ce truc-là, et généralement, c'est de la peinture à l'huile qui va fixer une sorte de peinture. C'est un adhérent qui va fixer la poussière pour que tu puisses mettre ta peinture dessus, qui puisse garantir les 5 ans d'existence. Et dans la cuisine, bah c'est pareil. C'est pareil, tu vas laver ta casserole. Ou alors tu achètes tous les jours une casserole. Bah oui, mais elle l'a brûlée. Bah oui, elle l'a brûlée, mais il faut la lever, la laver, enlever la graisse, hein, comme ça elle dure plus longtemps. Ah, d'accord, il y a toujours un plan. Dans tout. Même dans ta chambre en coucher, il y a un plan. Alors, Rasoul Hassan, il a dit les préliminaires. Pourquoi? Ben, la femme, c'est pas un objet, hein. Tu rentres, hop, ça y est, comme un pigeon et tu t'envoles. Non, 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 il faut que tu lui donnes sa hauteur, son prestige. La femme donne un prestige à l'homme et l'homme donne un prestige à une femme. Et il insiste sur que le fait que cette histoire de copulation, si j'ose dire ça, c'est pas une histoire simple et mince à faire. Ce sont des sentiments qui vont s'échanger. Passe 5 secondes de machin. Non, 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 ce sont des sentiments qui vont s'échanger entre ces deux personnes qui vont faire en sorte à chaque fois de renfermer le truc. Si t'as pas ça, ben non, tu vas... Ça s'achète, 50 euros de l'heure. Hein. C'est tout, tu rentres à la maison. Hein. Ou alors, il y a d'autres choses. Ouais. Comme dit mon grand-père. Ouais. Et donc, le troisième sport, c'est quoi, ya Rasoul? Ah, la force ici. Il te faut des muscles. Des muscles, oui. Bah, t'as visé le problème. Tu t'es fait un plan, maintenant tu vas passer à l'attaque. L'attaque, il faut quoi? Il faut un muscle. Oui, mais le muscle, c'est quoi? Assibéa, la natation. Pourquoi il n'y a que la natation qui fait des muscles? Il y a la gonflette, là, tu fais ça maladie et tout. T'as vu comment c'est du chocolat? Moi, je t'ai pas envoyé à une pâtisserie. Je t'ai dit de faire des muscles. L'œil, il faut que l'œil se muscle. Parfois, tu vas et te dis, ton œil, il n'a pas de muscle, monsieur. Ah, je l'ai vécu. Il te fait un stylo, tu le regardes jusqu'à ce que voilà, tu es à droite, à gauche, à droite, à droite. Les yeux, ils doivent être musclés. Comme le cerveau, il doit être musclé. On s'en rend pas compte. Un sourire,
il y a de 14 à 114 muscles qui travaillent dans un sourire. Oui, mais lequel? Le sourire jaune, le sourire de politesse ou le sourire vraiment pour sourire à quelqu'un? Ah ben, il y en a 3 sortes. Alors ça dépend, si c'est un jeune, ça fait que 14 muscles qui travaillent. Si c'est un complet, c'est 114 muscles dans le visage qui travaillent. Tu n'es même pas conscient. Ben oui, mais si tu sais pas, il te renseigne. Je googlais là, Rasoul sallam nous l'a enseigné il y a 1447 ans. علموا أبناءكم رمي الرمح, l'équilibre, l'équitation et la natation, puisque c'est un sport complet pour les yeux, pour la tête, pour le cerveau, pour tout. Tu dois être en équilibre, tu dois essayer de respirer en même temps, tu dois attirer. C'est un sport complet. Comment il le sait? Il sait nager, Rasoul, il n'est jamais sorti de la Mecque. C'est qui lui a enseigné? C'est ça le Coran? C'est ça. C'est ça, c'est pas aller ouvrir un livre. Tu peux lire 50 fois sur le Kahf et tu te dis, oh, Samy nous a la pêche, il nous a dit d'aller lire vendredi aujourd'hui, on va lire le Kahf. Il relit. J'ai rien compris, wallah. Tu lis en arabe? Oui, mais Ouais, mais parce que t'as pas compris le concept. Le concept, c'est d'aller chercher au fond de toi. Tu es, si tu as la croyance, tu es le Coran. Le catholique, il est ce qu'ils appellent eux la Bible. Pourquoi? Parce qu'il lit. Et Saint Christophe a dit, oh, toi, Seigneur de Barnabé, il vit avec son Barnabé. Donc il a cette Bible, ou ce truc-là qu'il appelle Bible, en lui. Tu peux l'enlever? Non, c'est lui la Bible. Il a les versets, il les a appris par cœur, il sait très bien ce que c'est. Bon, ça n'a pas énormément de sens, peut-être, pour moi. Et pour lui, ça a un sens. Nous, on est le Coran. Si tu crois en Allah, tu sais que avec les noms d'Allah, il te donne tout. Les noms d'Allah, ils sont où? Un Coran. Ce que tu fais, c'est du Coran. Le Coran, il est là pour que tu vives, pas pour que tu le récites. C'est pas le Coran qui va te faire rentrer au paradis. Non, c'est les consignes qu'il y a dedans que tu vas sortir, qui t'intéressent toi, et puis après, quand toi, ça va, tu as des muscles, tu as visé, tu sais, tu vas t'occuper de l'autre. Tu as compris? D'accord. Allez, aide l'autre à comprendre maintenant. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de moi. Peut-être, je t'équilibre, mais je ne peux pas te donner les muscles. Et je ne peux pas te donner non plus où viser, parce que je ne sais pas. C'est toi qui dois viser. Ton champ de vision, il n'appartient qu'à toi. Moi, j'ai un champ de vision qui peut avoir une intersection avec toi. Elle peut être grande, elle peut être toute petite. Mais celui qui vise, c'est toi. Et sache que, Orti, Ma ramaita idh ramait, walakin Allah rama. Il parle d'une bataille et il parle au prophète, il lui dit, ne crois pas que c'est toi qui as tué les kofars. Il parle d'un truc spécial, mais qui vaut le coup. Quand tu lances une pierre pour te défendre, la pierre c'est quoi? C'est un symbole. Te défendre contre quoi? C'est pas forcément un soldat. Donc c'est un symbole. Quand tu prends quelque chose pour te défendre, sache que ce que tu vas jeter, comme étant une pierre ou une lance, un truc, c'est pas toi qui l'as jeté. C'est Allah qui a fait en sorte que, parce que tu lui as demandé, sauve-moi, il t'a dit, prends la pierre dans ta tête, tu l'as pris, tu l'as jetée, sache que cette pierre, elle ira à ton ennemi, elle va le tuer, parce que c'est pas toi qui l'as lancé. Mais c'est Allah qui l'a lancé, parce que tu lui as demandé, tout simple. Demande à Jean-Michel, le trou du cul, il te dira tout. Lui, il sait. Triple épaisseur, quadruple épaisseur. Lui, il sait, Jean-Michel, il faut toujours. Jean-Mich-Mich, il faut toujours revenir à lui, parce que c'est quelqu'un maintenant qui a appris à utiliser du coton pour se torcher le derrière. Voilà. Donc, est-ce qu'il a appris de nous? Oui, il a appris de nous. Juste comment se torcher seulement, mais après, Mich-Mich, c'est notre fétiche adoré. Il est en train de m'écouter là. Bah oui,
Il n'a pas fermé. Je suis en train de le regarder et je sais qu'il est en train de m'écouter. Salut Mich Mich. Oui, on dit des âneries comme d'habitude. Allez, vas-y, va te laver. Comment se passe le problème? Le problème, il se passe que, avant d'aller faire un rêve, il faut savoir que ce que j'ai expliqué pour le jeune, c'était une prémonition. Pourquoi? Parce que les rêves des enfants sont toujours exacts. Les rêves des enfants sont toujours exacts. Pourquoi? Parce que d'abord, s'il se réveille, peut-être qu'il ne te racontera pas l'histoire parce qu'il ne l'a pas comprise. Mais il a vu quelque chose. D'accord, une. Deuxièmement, quand tu dors, pourquoi on doit éteindre la lumière? Est-ce que une bougie, ça va aussi? Oui, éteins la bougie. Regarde la discussion, comment elle est virée maintenant vers le ridicule. Est-ce qu'une lampe LED ferait l'affaire ou est-ce qu'il faut absolument une lampe? Qu'est-ce qu'il a dit Rasoul sur la lampe? Rasoul, il parle de lampe. C'est le roi Merlin qui parle de lampe, c'est pas Rasoul. Il t'a dit, éteignez vos lumières quand vous dormez. C'est quoi les lumières? Est-ce que c'est la lampe ou est-ce que le truc? Oui, scientifiquement prouvé, c'est que quand tu dors, tu éteins la lampe qui est à côté de toi, ou l'abat-jour, ou je sais pas quoi, ou la bougie. Il faut que ça soit dans le noir. Mais quelle est pour nous la signification de éteindre et rester dans le noir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit, il ne quittera jamais ton corps. Mais il va être déconnecté. Comprenez ça. Ça veut dire qu'il y a le contact entre l'esprit et le corps. Quand tu dors et que tu penses que à demain parce que je vais faire à manger ou pour aller faire les courses ou demain le travail, tu n'as pas été déconnecté. Déconnecté, c'est ça. Il n'y a plus, ça touche pas, il n'y a plus d'électricité, c'est fini. Demain, on verra. Aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, maintenant, je vais dormir. Donc, déconnexion. Là, tu peux me dire, j'ai fait un rêve, alors explique-le-moi. Ah, t'as été déconnecté? Oui. Mais t'es pas sûr. Parce que personne ne peut m'assurer à quel moment il a dormi. Même si je suis à côté de toi. Et j'essaie de voir un petit peu, je te ferme les yeux parce que tu n'arrives pas à toi savoir à quel moment t'es passé de l'autre côté. Mais moi, à côté de toi, je suis réveillé avec des machines et tout. Je veux dire, à quel moment t'as sombré? Tu peux pas. Il y a toujours un petit temps où tu ne l'as pas repéré. Parce que le saut entre le néant et le conscient, c'est incalculable. Tu ne peux pas le calculer. Tu ne peux pas le calculer. Dans la vie, un homme s'est penché sur l'histoire de pourquoi on a une certaine température en dessous de zéro où on ne peut pas aller plus loin sur la Terre. C'est tout un calcul, c'est tout un art de je sais pas quoi, de philosophie, de machin pour arriver à nous donner ça. Ce calcul, c'est Celsius. Alors qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Celsius? Eh oui, il te dit 5 degrés Celsius. C'est qui Celsius? Celsius, ça veut dire quoi? Je suis quoi? Non, Celsius, il s'appelle, le monsieur, comme monsieur Goudron. Bitume. Monsieur Bitume. Ou alors monsieur Poubelle. Eh oui, mais tu rigole. Ben oui, celui qui a créé, il a dit, tiens, on va mettre les ordures dans un endroit, et après on le descend pour que les autres viennent le chercher dans un autre endroit. Et comment on va appeler ce truc? Ben mon nom, Poubelle. Eh oui, mais le monsieur Poubelle, c'est... Mais révisté classique. Monsieur Poubelle, c'est pas une insulte, c'est le nom de monsieur qui a donné son nom à un truc. Celsius aussi. Il a mis un bâton, il a dit, la température, comme elle monte, elle descend. Est-ce qu'une température peut monter? Oui. À quel degré? Elle ne doit pas dépasser les 90 degrés sur Terre, sinon on est cuit, on est mort. D'accord. Et comment tu le sais? Bah, par rapport au bâton. Quel bâton? Bah, tu mets un bâton sur le sol. Ma main, c'est le sol. Donc, en fait, quand tu as un décalage par rapport au soleil,
absolument, quand la température est descendante, elle doit absolument atterrir sur la Terre. Donc à ce moment-là, on te dit 2,80, je ne sais pas combien, Celsius, elle ne descendra pas plus. Pourquoi? Parce qu'elle atteint le sol. D'accord. Donc on ne peut pas avoir 350 degrés de froid. Non. Même dans le pôle nord, pôle sud, pôle ce que tu veux. Elle ne descendra pas plus. Dans les profondeurs, ça c'est une autre chose. Là, nous parlons de Celsius. Celsius a dit, voilà, ça c'est la barre, on ne peut pas compter autre chose que ça. Il n'y a pas d'autre instrument, même si le monde va après venir, ça sera Celsius, en degrés Celsius. Et l'autre, il a dit, si tu montes, à un certain moment, où tu arrives à cette hauteur-là, tu arriveras à un degré de 90 degrés, tu ne pourras pas aller plus loin, sinon la Terre brûle, elle prend feu. D'accord. Est-ce que c'est en tous les endroits? Ça dépend de la hauteur. Mais généralement, le Celsius, c'est un bâton que tu mets partout, juste au niveau du sol. Tu vois les gens, comment ils réfléchissent. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour trouver les systèmes du bâton. Et pourtant, tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, prend son calcul en compte. Ils disent, nous avons un degré Celsius. D'accord. Pascal aussi. Bon, on va pas faire un truc de tous les savants du monde. Mais disons que on va se contenter d'un petit peu de shampoing aujourd'hui. Alors, la déconnexion fait en sorte que ton rêve soit réalisable et aussi explicable. Mais si tu dors, tu ne t'es pas déconnecté, juste vraiment, il y a des tic, ton sommeil il sera mauvais. Parce que nefs, elle veut communiquer. Mais aussi, elle est débranchée, donc elle va être connectée à autre chose sans quitter ce corps. On a un problème. On ne sait pas dormir. C'est la première des choses. Une femme qui a un problème, par exemple, son fils il est en prison, elle ne dort qu'avec ça. Donc il n'y a pas de nefs qui se dit « Bon, tant pis pour lui, il est allé en prison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dors en prison, quand tu sortiras, tu viens. C'est tout. » Il n'y en a pas des moments comme ça. Ma mère, oui, mais les autres, non. C'est une Kabyle. Tu rentres en prison, tu sais ce qui t'attend. Voilà, tu compteras pas sur moi. Hein. Moi, tu m'emmènes pas en prison. Hein. Tu as compris? Compris. Ça y est, la leçon, elle est passée. Est-ce que toutes les femmes font ça? Non. Beaucoup de mamans qui achètent des cigarettes à leurs enfants, ils disent Wallah, meskin, Wallah, donne-lui des cigarettes, Wallah, il n'a pas d'argent. C'est une discussion, ça. T'es sûr que tu es sa mère? Tu vises mal, hein? Tu vises mal, il n'y a pas d'équilibre, ça sera une merde, quoi qu'il arrive. T'inquiète pas, il va te rapporter à la maison, Nike qui coûte 1000 euros, d'où t'as apporté ça? C'est un copain qui me l'a donné. Je pense pas, il est tombé du camion, mais le camion, il y a une autre histoire derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, il fallait absolument que je mette le point sur, et je lui ai promis de lui répondre, l'après-midi, on passera à Youssef, mais le sommeil, il faut absolument déconnecter. Éteignez vos lumières. C'est bon, quand tu vas dormir, ça veut dire que le problème d'aujourd'hui, mais j'en ai absolument rien à foutre de ce que ça va aller. Et demain, je ne sais pas si je suis encore vivant. Donc ici, maintenant, là, je vais dormir. Je vais éteindre. Déconnexion. Un neuf, ça n'ira pas loin. T'inquiète pas. C'est Allah qui te met à gauche et à droite, et parce que le corps, il a besoin de je sais pas quoi scientifiquement, parce qu'il va te dire oh Allah, il me tourne. Chut. Chut. Non. Non. Ferme-la. Ferme-la, Jean-Michel. Tais-toi. Tais-toi après, j'arrive, t'inquiète pas. Je termine cet enregistrement, j'arrive. J'ai quelque chose à te dire. Déconnecte-toi pour pouvoir mieux dormir. Et laisse-la faire. Allah. Quand tu reviens, tu as un rêve. Ton corps va l'accepter ou pas, va le déchiffrer ou pas, mais ça sera au moins une sorte de prémonition. Sachez que le prophète, on lui a demandé à Rasulallah, après toi, qu'est-ce qui reste? Il a dit, il reste 70. Quoi? On ne sait pas. 70 de la prophétie. 78, pardon, de la prophétie.
78 de la prophétie. Est-ce que 78 c'est un comptage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire entre le 7 et le 8. Pourquoi c'est pas le 1 et le 2? Pourquoi c'est pas le 10 et le 20? Le 7 et le 8, c'est un équilibrage. C'est un équilibrage. On a dépassé la période où on sait rien et on a presque fini, sorti pour renouveler de nouveau le zéro qui va nous remettre encore. Maintenant, on passe au double chiffrage. On arrive à notre zéro, on passe au triple chiffrage et ainsi de suite. Donc, en fait, entre le 7 et le 8, il reste une sorte de prophétie. C'est ce que nous voyons dans le rêve et nous revenons avec. Pas tout le monde rêve. La plupart de nous, ce sont des émotions et il ne s'est pas déconnecté puisqu'il dort en comptant les sous. Il dort en sachant pas quoi faire avec son frère qui lui a pris la maison. Et puis, il veut se battre avec sa belle-sœur qui a dit un gros mot à son père qui n'a pas payé l'électricien et que les Tunisaires ou Air Algérie est très cher maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je pars en bateau ou pas? Et puis, bon, bah, il y a l'évier. Demain, je vais faire jouer les assurances et les acédiques. Bon, bah, je vais vendre. Oh là 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 là, t'es pas déconnecté, mon ami, là. C'est pas des rêves, ça. Non, non. Ça, tu es un cauchemar ambulant. Ma femme s'appelle Rêve. Oui, la plupart des dents, c'est un rêve. Mais quand elle devient un cauchemar, quand elle devient un cauchemar, je te raconte même pas. Bon, ça c'était pour l'anecdote. Effectivement, ma femme s'appelle Rêve. Et donc, rêvez bien. Déconnectez-vous pour dormir. Et puis comme je t'ai promis, Orti, c'est une réponse à toi et à Abdelkader. Et puis les autres, peut-être, ils l'ont posé aussi, ils n'ont pas osé. Mais comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin, pour l'instant, d'aller lire. Tu dois lire en toi. T'es qui? Tu es qui? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Et qu'est-ce que tu attends de toi-même? Si tu as ça, je te dis dans quel safha tu es dans le Coran, je te le dis ça, je peux t'orienter, mais je ne viserai pas à ta place. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.